Monsieur Di Fabrizio, bonjour et merci de consacrer votre temps Bonjour, pour faire écho de vos souvenirs en tant qu'élève à l'école primaire dans les années 50, je vais dire. Hein. c'est bien ça, oui. Et vous étiez élève où, monsieur Di Fabrizio? En fait, j'étais élève pour mes 6 années primaires à l'école communale de Bierzet. Ouais, d'accord. C'est donc entre 1951 et 1958, donc je suis sorti en juin 1958 pour entrer le 1er septembre à Jonfosse. Vous êtes rentré alors dans l'enseignement par après. Hein. Oui, oui. D'accord. Donc, vous êtes un institut aussi. Mais on va surtout parler de de votre passage à l'école primaire. Et donc, c'était du côté de Grasse-Sologne, hein, c'est ça? Oui, oui, donc actuellement, Bierzet fait partie Bierzet, de Grasse-Sologne, mais à l'époque, évidemment, c'était une toute petite donc c'était un commune. peu campagne, là, quelque part, c'était quand même. Oui, 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 c'était la campagne, sauf qu'il y avait évidemment l'aérodrome militaire à l'époque qui était déjà là et qui amenait un certain va-et-vient avec les militaires, évidemment, et une quantité d'autres personnes. C'est ça. Alors le bâtiment c'est un bâtiment ancien, comment ça Oui, se oui, c'est un présentait comment? bâtiment très ancien. Quand je dis très ancien, il devait dater du début du XXe siècle. À mon sens, c'était un bâtiment qui comportait en fait 2 classes. Il y avait une classe de première et deuxième, et puis une autre de troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Par la suite, le nombre de classes a augmenté, et il y avait une classe maternelle. Donc en fait, d'après mes souvenirs au départ, il y avait 3 classes, 2 primaires et une maternelle. Ah oui, donc vous avez connu, donc, vous, des regroupements, on va dire, Oui, ainsi, oui, de oui, oui, oui. degrés, donc Oui, enfin, oui. Bon, en fait, j'ai suivi des cours dans une classe où il y avait 4 niveaux, donc troisième, quatrième, cinquième et sixième. Tandis que première et deuxième année, je me souviens que c'était 2 classes qui c'était étaient. encore assez courant, ça, Oui, hein, oui. mais 4, c'est quand même beaucoup, ça, c'est particulier. Oh, oui, hein, mais on en trouve encore aujourd'hui dans les petites implantations du fin fond du Luxembourg ou du Namurois. Hein. Oui, oui, oui. Alors bon, petit bâtiment, il y avait une cour de récréation, il y avait... Oui, cours de récréation. Et je me souviens que la classe qui allait devenir la classe des grandes, à un moment donné, ça a été cinquième et sixième année, était aussi la bibliothèque communale. Donc, Ah, ouais. Ah oui, elle se trouvait dans une des classes en tout cas du bâtiment. alors la cour de récréation, on a tous connu ça. Les sanitaires étaient-ils dans le bâtiment ou bien sur la cour de Non, récré non, comme on le les voyait bien souvent, sanitaires, c'était comme c'était l'habitude à l'époque, c'était à l'extérieur. avec une demi-porte? Oui, 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 c'est ce genre de petits bâtiments qu'on retrouve dans une quantité d'écoles de l'époque. Oui, c'était courant. Oui. C'est vrai que c'était pas chauffé, donc Ah oui, justement, les classes, ben, parlons-en, puisqu'on parle justement des sanitaires, mais enfin, on parle de chauffage. Les classes, comment étaient-elles chauffées? Hein? en fait, donc là, lorsqu'on voit des images des classes de cette époque, ben, on voit ce fameux poêle qui trônait au milieu ou dans un coin de la classe et qui était alimenté au charbon. Donc, et il y avait nécessairement un élève qui était chargé oui, oui, qui était chargé de vérifier, d'observer si le poêle fonctionnait ou pas, d'aller rechercher le charbon. On confiait cela généralement à des élèves un peu plus grands et un peu plus baraqués, parce que bon, un seul Fallait monter charbon. le seau à charbon, Ben quoi. oui, ben oui. Ah bon, ça c'est bien ça. C'est bien. Alors, bon, puisqu'on est dans la classe, justement, alors la classe, on va commencer par les premières années, elle était comment cette classe? Comment est-ce qu'elle était structurée? Est-ce qu'il y avait une estrade? Est-ce qu'il y avait Bon, alors des souvenirs? la classe dont je me souviens, en fait, c'est surtout la classe où j'ai été lorsque j'étais donc en quatrième, cinquième, sixième. Avant, je ne me souviens plus très bien, si ce n'est que en première année, la classe de première et deuxième année, je me souviens que les murs étaient faits d'un plâtre qui s'effritait. Et les élèves dont j'étais passaient leur temps à aller gratter dans le mur et faire tomber évidemment le plâtre. Bon, il est évident qu'on méritait à cette époque quelques punitions. Ça finissait toujours par des punitions, puisque bon, comme le plâtras était rougeâtre, on s'en mettait un peu partout. Donc,
Mais au niveau de la classe, en fait, bon, les bancs, bah, ce sont les bancs qui sont exactement semblables à ceux-ci, hein, un vieux banc en bois à 2 places, avec une tablette rabattable, avec l'encrier, la place pour y mettre l'encrier. C'est ça, oui. Le tableau, bah, c'était un tableau en fait en pierre, hein, c'était en ardoise. Hein, donc, ce qu'on trouvait surtout, c'est des armoires dans lesquelles il y avait du matériel didactique. Le matériel didactique, c'était aussi bien le matériel pour la géométrie, bon, qu'on trouve encore aujourd'hui, évidemment. Oui, les séries de volumes, les séries qu'on ne trouve plus, sauf en plastique, les séries de mesures de capacité en fer blanc ou en zinc, oui. Il y avait aussi dans des bocaux des animaux qui étaient conservés. Je ne sais plus très bien, je vois encore, maintenant c'est mes souvenirs peut-être, ce télescope avec d'autres souvenirs de l'école moyenne, parce que là, mais à l'école primaire, il y avait surtout dans ces armoires aussi des petits animaux empaillés. Donc, bon, je ne sais pas moi, cureuil, je ne me souviens pas, mais lapin, me semble-t-il. Il y avait quelques animaux empaillés qui servaient évidemment aux leçons de sciences. On parle de classe toujours. Je veux aussi savoir, est-ce qu'il y avait la mixité existait? Oui, en fait, c'était une des rares écoles qui était mixte, puisque dans les années 50, une bonne part des écoles, je ne saurais pas vous dire la proportion, mais en tout cas, à mon sens, elle devait dépasser 80% des cas. Il y avait une école, les garçons étaient séparés des filles. D'ailleurs, dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, qui restent aujourd'hui, qui sont les traces de ce qui se faisait à l'époque, on voit d'un côté école des filles et de l'autre côté d'une porte d'entrée école des garçons ou section des garçons. Mais Bierzet a été une des premières écoles, en tout cas dans la région, à être mixte. Et on y trouvait aussi bien des institutrices que des instituteurs. Donc il y avait 2 institutrices, maternelle et une primaire, et un instituteur. On parle institutrice, instituteur. Est-ce qu'il y avait des cours, je vais dire particuliers, comme des cours de religion, par exemple oui, mais à l'époque, en fait, je ne me souviens plus, mais je me souviens plus bien, mais je pense qu'il n'y avait que des cours de religion qui étaient organisés, il n'y avait pas de cours de morale. Et qui donnait ce cours de religion? C'était... Je ne sais plus. C'était une personne... Non, je me demande, ça devait être le curé de la paroisse. Ah oui, qui venait. Je pense que c'était lui, parce que je vois mal mon instituteur donner des cours de religion. Et moi, j'étais forcément inscrit en religion. Mes parents d'origine italienne, bon, surtout ma mère, évidemment. Et il n'y avait pas le choix. Je ne pense pas alors que c'était prévu par les textes, me semble-t-il, mais il n'y avait pas de choix à l'époque. En tout cas, je ne me souviens pas que le choix ait été donné aux parents. C'est par la suite. Hein. Je pense que là, je n'ai pas vraiment de souvenir vraiment précis par rapport à ces... Enfin, il y avait déjà ce cours-là. Alors, il y a le cours de gym, par exemple. Il n'y avait pas ça, non. Il n'y avait pas de cours de gymnastique, pas du tout. La gymnastique, en fait, c'était le maître qui nous sortait de la classe très, très souvent, beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui d'ailleurs, pour ces fameuses classes promenades. Puis à l'époque, évidemment, l'éducation physique ou la gymnastique se faisait sur la rue, comme on disait, puisque le terrain de jeu, c'était la rue. Ah oui, d'accord. Alors, puisqu'on parle des cours, est-ce qu'il y avait des cours de langue? Non, pas du tout. Non, ici, non. Pas de cours de langue, vraiment pas de cours spéciaux particuliers. Est-ce que...
Il y avait des activités un peu, je ne vais pas dire récréatives, mais enfin un genre de cours de bricolage ou... Oui, en fait, il y avait des cours, mais alors des cours séparés, garçons-filles. Ça a Donc il y avait duré, des cours spécifiques, oui, certaines oui, choses pour les garçons et les filles. ça a duré quand même assez longtemps. Bon, les garçons, évidemment, faisaient du bricolage, qu'on appelait, bon, ben, du petit bricolage, bien entendu, et les filles faisaient du tricot, ce qui était dans l'ordre des choses à l'époque. Donc, et alors, une des institutrices, l'institutrice s'occupait des filles et du tricot, et l'instituteur, M. de Sourou, s'occupait du bricolage. Il nous a appris, je me souviens qu'il nous a appris à scier dans du contreplaqué avec une petite scie. Il nous a appris, je me souviens, à peindre sur du verre. Donc, c'était, je me souviens encore, c'était une reproduction d'une boucle de la Meuse du côté de Dinan. Donc sur un petit morceau de verre avec des... C'était formidable. Ah ben oui. Ben oui. Alors, bon, les bancs, on en a parlé. Bon, est-ce qu'il y avait des bancs? Parce qu'on parlait justement des cours de bricolage, des cours pour les filles et les garçons. On parle de tricot, notamment pour les filles. On a entendu dire, nous avons ici au musée de la Violonne dans cette classe même des pupitres qui sont spécifiques pour les filles, pour qu'elles puissent tricoter. Est-ce que ça existait Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, là, je ne me souviens pas. Dans l'occasion d'en parler tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Je ne pense, enfin, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je ne vois pas dans les classes où il n'y avait pas de banc particulier, si ce n'est ces bancs classiques. Ce qu'on classiques. Oui. Ouais. Alors, bon, on a parlé du mobilier. Est-ce qu'il y avait une estrade? Oui, effectivement. Donc, estrade, comme dans toutes les classes du royaume à l'époque. Bon, bah, quand il fallait aller à l'estrade. Sur l'estrade. Est-ce que l'institut avait son bureau sur l'estrade, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, bureau, je vois encore bureau à gauche quand on regarde l'estrade. Il est évident que. C'était le but. Bah oui, hein, bon. Ben oui, tout à fait. Donc vous disiez quand on devait monter sur l'estrade, mais en fait, bon, bah, si on savait ça le son, bah, il n'y avait pas trop de soucis, mais c'est surtout lorsqu'on ne connaissait pas la leçon qui était prévue, qu'il fallait restituer, qu'il fallait résoudre un problème au tableau. Bon, alors le fait aussi de se trouver face, pas seulement à l'instituteur, mais face aux 20 autres qui étaient là, bon, c'est vrai que c'est assez, pour des gamins d'une dizaine d'années, bon, bah, malgré le fait qu'on est peut-être sans doute insouciant à cet âge, mais le fait de se retrouver comme ça isolé avec le maître qui pose des questions ou qui commence peut-être à vous engueuler, bon, on ne la menait pas large. Hein, ça, oui. Alors, écrire au tableau, parce que ça, c'est aussi... non seulement aller sur l'estrade déjà. Oui. Écrire au tableau, c'est impressionnant. Oui, en fait, parce qu'il fallait être lisible, hein, ça c'est une chose. Et puis, il y avait aussi le fait, là, bon, ça c'est la réalité des choses. Quand on est petit, bon, j'étais petit, je suis resté petit d'ailleurs, mais bon, ben, lorsque j'allais au tableau, ben, je me souviens, je ne parvenais pas à écrire la réponse à un calcul. Il n'y avait pas le second estrade. Oui, alors, évidemment, il y avait un escabeau, effectivement, mais qui était là ou qui n'était pas là. Donc, bon, bah, s'il était au fond de la classe ou s'il était, je sais pas, alors c'est le maître, évidemment, qui écrivait la réponse à la place. Donc, l'avantage d'être grand, quand on est sur une estrade, bah, c'est de pouvoir écrire n'importe où sur le tableau. Voilà, ouais. Oui, est-ce qu'on faisait des dictées aussi au tableau? Parce qu'on a connu ça aussi. Mes dictées, oui, hein, il y en avait régulièrement. C'était la dictée. Est-ce qu'il y avait des désignés pour l'écrire au tableau aussi? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Parce qu'on a connu ça aussi. Oui, mais c'est vrai que ça a existé, mais je ne me souviens pas avoir vécu ce genre de dictée. Mais maintenant, ça peut-être s'est passé dans une mémoire qui a quand même quelques trous. Alors, bon, le maître, il avait du matériel qui lui était fourni certainement par le réseau de l'enseignement. Oui. On en a parlé tantôt, de mesures de capacité. Oui, donc un matériel, et c'est vrai que là, il me semble, la classe était bien fournie,
Et nous avions aussi un instituteur qui n'hésitait pas à demander, parce que, comme un peu partout, si vous ne demandez rien... Il ne laissait pas tomber les bras et Non, demandait. non, Ouais, non. ouais. Et c'est vrai que la classe était vraiment très bien équipée par rapport aux leçons de sciences, par rapport à tout ce qui est grandeur, ce qu'on appelait à l'époque le système métrique. Voilà. Et justement, et ce qui est arrivé, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si par exemple il ne recevait pas la matière ou le matériel nécessaire qu'il a demandé, est-ce que lui-même se créait son matériel? Ah oui, oui, oui. Bon, il se créait du matériel d'ailleurs qu'on construisait avec lui. Donc se créer du matériel de mesurage, par exemple. Donc il le faisait avec nous. Oui, oui. Donc. Est-ce qu'il y avait les excursions, par exemple, des activités en déplacement, oui. promenade didactique, on en a parlé tout à l'heure. Oui, oui, ça. Un peu le cours de gym. Oui, en fait, donc la promenade était une promenade évidemment à caractère pédagogique. Hein. On allait voir les travaux à la gare, on allait voir à la poste, on allait à la ferme voir comment les choses se passaient. Tout était sur place. Hein. Il n'était pas nécessaire de louer un autobus ou un car. Donc, et c'est vrai que nous étions très très souvent en classe dite promenade. Et c'était aussi à l'époque. Au niveau de la pédagogie, il y avait un certain renouveau qui nous venait d'avant la guerre, hein, d'un nouveau programme qui a été en application à partir de 1945-50 et auquel un certain nombre, enfin beaucoup d'instituteurs et d'institutrices ont adhéré, c'est-à-dire travailler avec une perspective d'une classe active, donc faire travailler les élèves, les mettre en activité non seulement dans la classe, mais aussi en dehors. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui, effectivement, nous a permis de découvrir vraiment cet environnement et qui n'hésitait pas, lors des excursions, en fait, de nous amener, non pas à Disneyland Paris, mais voilà. Des choses utiles. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens d'une excursion, on devait être en 5e ou 6e année. Le but de l'excursion, c'était ce qu'on appelait le bouchon de la Neille, les écluses de la Neille. Pour nous, de Bierzet, c'était le bout du monde. C'était le bout du monde. On partait en autocar et on est allé à Harcourt. Donc on est passé à Harcourt pour aller visiter les cimenteries, et puis on est allé au bouchon de la Neille parce qu'il fallait faire beaucoup de choses en même temps sur un seul voyage. Alors, le système de récompense, quand on travaillait bien, quand on était sale, comment est-ce que ça se passe? Ça existait? Oui, chez les plus petits. Hein, quand en première, deuxième année, il y avait le système des bons points. Hein, donc il fallait avoir un certain nombre de bons points et on avait des images. Et alors, bon, évidemment, quand on n'était pas correct, on retirait les bons points. Donc c'était vraiment là, toute une comptabilité qui faisait en sorte que, d'ailleurs, on s'échangeait aussi les bons points. Hein, on s'échangeait. Ah oui, donc autant de bons. Ah oui. Comme ça, je ne vais pas vous donner mes bons points, moi, parce que moi, je les ai mérités. Oui, mais on se les échangeait pour obtenir, je ne sais pas moi, un bonbon de la part venant de quelqu'un qui en avait un sac plein. Ah ouais, ça c'est par contre, chez les plus grands, ça n'existait plus. Ça ne me souvient pas. Les premières années, chez les tout petits, première, deuxième année, on trouve encore d'ailleurs. C'est un peu changé, mais le principe est toujours là. Alors, on parlait des bons points, alors vient maintenant aussi cette fameuse remise des bulletins, la fin de l'année scolaire. Ah oui. Comment ça s'organisait, la remise des prix Oui, la remise des prix. La remise des prix, en fait, elle se faisait, si mes souvenirs sont bons, tout dépendait des années, mais ça se faisait à l'école et avec la présence du bourgmestre et de l'échevin. Mais le conseil communal de Bierzet était très très réduit, évidemment, une toute petite commune, je ne sais pas combien ça faisait d'habitants, il n'y avait peut-être pas 500 habitants à l'époque. Et ça se passait à l'école. Mais je
pose la question de savoir si la remise des bulletins en fin de sixième année n'était pas réalisée dans une salle. S'il n'y avait pas de salle communale, il y avait une salle de cinéma qui servait. Pas l'école, Oui, classée. oui, il n'y avait pas de salle, ni de salle communale d'ailleurs. Il y avait juste un cinéma qui servait à l'occasion de salles de bal. Je me demande si. Mais là, mes souvenirs sont assez confus. Mais sinon, la remise des prix, évidemment, se faisait toujours dans l'ordre du mérite, c'est-à-dire on commençait par le premier de la classe avec un certain nombre de cadeaux sous forme de livres, voilà, etc. Voilà. Ça existe aussi. Alors bon, est-ce qu'il y avait une fête à l'occasion de la remise des prix? Est-ce que c'était plutôt festif? Non, je ne vois pas, là, mes souvenirs, là... Sinon, dans l'école, est-ce qu'il y avait ce genre de fancifère ou de fête scolaire? À l'époque, non, il y avait, hormis le fait de fêter les mères, par exemple, la fête des mères, on ne fêtait pas les pères à l'époque, c'est uniquement les mères, mais il n'y avait pas de festivité particulière, peut-être juste à l'arrivée de Saint-Nicolas, éventuellement une petite fête à l'école, mais interne à l'école, à classe, oui, mais des festivités genre fancifères, non. Ça n'existait pas, non. Bon, je suppose qu'on n'en ressentait pas le besoin. En tout cas, les instituts n'en ressentaient pas le besoin. Est-ce qu'il y avait des organisations, par exemple, ou des associations caritatives, ou des événements particuliers ou autres, ce qu'on faisait? Est-ce que ça existait, ça? Non, mes souvenirs, non. Je ne me souviens pas. De repas, je pense aux repas. Les repas, ça se passait comment? Les repas, ça se passait très simplement. En fait, la majorité des enfants, à midi, retournaient à la maison, rentraient chez eux. Durant toute une période, je sais qu'il y a eu une distribution gratuite de lait. Oui. Donc, tous les matins, à la récré, on était tenu de boire son berlingot, je crois que c'était sous forme de berlingot, me semble-t-il, de lait, chose que je n'aimais pas du tout. D'ailleurs, ça m'est resté, je ne sais pas boire un grain de lait. Donc, mais c'était une obligation, hein, donc vous étiez obligé de boire oui, tout à fait. Nous n'étions quand même pas très loin de la guerre. Donc, alors bon, la récréation, il y en avait combien de récréations? 2 récréations, donc en fait une récréation le matin, une récréation l'après-midi. Les horaires étaient semblables à peu près à ceux d'aujourd'hui, sauf que la demi-journée de congé, c'était le jeudi et pas le mercredi, et que nous allions à l'école le samedi matin. Donc, et en récré, on était garçons et filles. Garçons et filles. Et on jouait à quoi? On jouait aux billes, évidemment. Alors, on jouait à se poursuivre. Hein, donc, alors, bon. La cour était en terre battue, certainement, parce que il y avait une partie en cour battue, une partie c'était en pierré. Je ne sais plus très bien exactement ce qu'il en était. C'était, je racontais à mon petit-fils il n'y a pas longtemps. C'était une cour qui était en penché, enfin qui était en oblique, en pente. Hein. Et donc, nous, les garçons, on devait sans doute avoir 11-12 ans à l'époque, donc on était en 5e, 6e année. Non, on pensait déjà des choses. On pensait déjà des choses dans le sens où on se mettait à la récré, la bonne saison évidemment, on s'asseyait contre le mur de la classe et la cour qui était face à nous était en pente et donc les petites filles étaient en train de sauter à la corde. Et nous, on observait les petites filles qui sautaient à la corde. Voilà. Mais voilà, le petit garnement, quoi. On est tous passés par là, il n'y a pas vraiment de mal à ça, on va dire. Hein. Mais je crois qu'on a un peu fait le tour, hein, on va la réécrire. Vous avez encore des souvenirs sur des choses sur lesquelles on n'a pas parlé. Oui, est-ce qu'il y avait,
le côté vestimentaire, est-ce qu'il y avait un uniforme, mais c'était le réseau communal? Oui, oui, il n'y avait pas Donc il n'y avait d'uniforme. pas d'uniforme, ça Oui, n'existait non, pas. non. Le seul uniforme pour les garçons, c'était le pantalon court. Hein. Le pantalon long, ça Ça n'existait pas. n'existait pas, Non, c'était non. pantalon court, oui. Enfin, ça existait pour les grandes occasions. Hein. C'était pour la communion ou les festivités familiales. Donc. Est-ce qu'on avait du matériel qui était fourni par l'école, comme des cahiers? Oui, oui, donc en fait, effectivement, l'enseignement, en Belgique, l'enseignement fondamental en particulier est gratuit. Donc à l'époque, ça l'était vraiment gratuit, étant donné que nous recevions tout ce dont nous avions besoin, cahiers, crayons, mais c'était un minimum. Hein, il n'y avait pas, évidemment, comme aujourd'hui, un surplus de matériel. Donc c'était quelques cahiers. Il y avait certainement, puisqu'il y avait du matériel qui était fourni par l'école, on ne pouvait pas venir avec n'importe quel plumier, non, on n'y pensait pas même pas, à la limite. Une certaine règle à Oui, respecter. d'ailleurs, c'était des plumiers en bois, donc, plumiers en bois avec le porte-plume, plumes, crayons. Vous avez connu l'ardoise? Oui, oui, des touches, oui, oui, donc il y avait l'ardoise. Nous recevions des cahiers, il n'y avait pas de farde évidemment à l'époque, hein, des classeurs comme on voit aujourd'hui, et pas de photocopieuse non plus. Le seul outil qui permettait de reproduire des documents pour le maître était la stencileuse à alcool. Oui, donc il n'y avait pas de... Au niveau de la mallette, là, je ne sais pas si la mallette était fournie par l'école ou non, si elle était fournie par une œuvre scolaire comme ça se passe toujours, ou est-ce que c'était les parents qui devaient acheter cette mallette. Mais en tout état de cause, si on avait une mallette, moi je me souviens avoir gardé ma mallette pratiquement toute la scolarité. Hein, on ne changeait pas de mallette d'une année à l'autre. C'est encore de la qualité, hein, comme on dit. Ben oui, oui. Et en plus, c'était en fait c'était du matériel très léger. Quand on mettait tous les cahiers, le plumier dans la mallette, c'était pas très lourd. Ouais. Donc, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, où les élèves ont besoin de caddie pour aller à l'école. Quelques petits cahiers. Ben oui. Mais voilà, je crois que nous avons fait le tour de votre période d'élèves dans l'enseignement primaire. Mais c'est vrai que là, il y a évidemment quelques souvenirs qui restent vraiment par rapport à cette période. Hein, je disais à propos de mon instituteur, c'était quelqu'un qui était entré dans la pédagogie active. Je me souviens avoir, par exemple, fabriqué de la bière. Hein, donc, fabriquer de la bière, oui, fabriquer du sucre à partir des betteraves. Donc, oui, voilà. Mais je pense que c'était vraiment ce qu'on appelait les méthodes actives. Hein, c'est vraiment voir comment ça se passait, comment ça se faisait, Je crois que là, c'est l'essentiel d'un apprentissage, chose qu'aujourd'hui on regrette un peu, un apprentissage un peu plus conceptualisé. Hein. Mais justement, on va un peu s'écarter du sujet, on fait une petite parenthèse sous encore quelques instants, on s'en parle, puisque bon, ceci c'est votre période d'élève. Et puis, bon, vous avez fait l'école normale, oui, et puis vous avez passé enseignant pour devenir, sur la fin de votre carrière, je crois, inspecteur à l'enseignement. Alors, ça. Par rapport à l'époque que vous êtes toujours en primaire, par rapport à la période que vous avez vécue ces 6 années primaires, et quand vous êtes rentré dans l'enseignement, votre impression là-dessus, comment est-ce que vous l'avez ressenti? En fait, on entre... C'est dans quelles années là? Donc je suis sorti de l'école normale en 1965. Donc j'ai commencé en 65-66, j'ai fait quelques intérims. Et puis alors en 1966, j'ai été engagé à l'école communale de Hacourt. Et là, j'y ai fait l'essentiel de ma carrière, donc jusqu'en 1989. Donc par rapport à cela, c'est vrai qu'on entre dans l'enseignement avec... toute petite expérience que l'on a acquise durant les 4 années que durait la formation, hein, donc, mais surtout aussi avec son passé d'élève. Oui, voilà. Oui, donc, et maintenant, il faut dire que je suis entré à une période où les choses commençaient vraiment à basculer. Et quand je dis basculer... Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à
Moi, j'avais 19 ans, donc 1965, 19 ans. Donc, Jeune instituteur. oui, en fait, le parcours était assez simple, en tout cas en nombre d'années. 3 années d'école moyenne après l'école primaire et 4 années d'école normale. Donc, ce qui fait 7 années après l'école primaire, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 6 plus 3, 9 années. Donc, et c'est vrai que lorsque je suis entré, bah, c'est l'époque 66, 67, 68, c'est vraiment un basculement au niveau de ça, et on sent effectivement que ça commence à bouger et qu'une quantité d'innovation arrive, de rénovation. C'était l'époque 1970, la rénovation de l'enseignement secondaire. Hein, donc ça a été avec toutes ces options, etc. Et à l'école fondamentale, on a aussi évidemment connu toutes ces innovations au niveau pédagogique, au niveau de l'organisation des classes, des bâtiments scolaires. On en parlait tout à l'heure. Hein, à ce moment-là sont arrivées ce qu'on appelle les écoles à air ouverte, qu'on a refermées bien vite dans la plupart des cas. Pour toutes sortes de bonnes et parfois de mauvaises raisons. Après 7 ans, vous voici maintenant dans une classe qui vous enfin, dans la même ambiance, je vais dire, oui, oui, à oui. À la place de l'autre. Voilà, et c'est vrai que... Voilà, sur l'estrade. Et là, effectivement, il y avait la première année que j'ai faite à Cours, c'était dans une classe où il y avait une estrade. Et pourquoi est-ce que je me souviens de cela? C'est parce que à la fin de l'année, j'avais demandé qu'on l'enlève parce que bon, ça ne servait à rien. Et je ne voulais. À l'époque, on avait une tendance à être le plus proche possible des enfants par rapport à ce qui était avant, effectivement. Et alors, j'avais demandé ce qu'on enlève l'estrade, et c'est vrai que quand on a enlevé cette estrade, on a retrouvé le squelette d'une grenouille là, évidemment. Et en fait, c'était une grenouille qu'un gosse m'avait amenée un jour à l'école et qu'on avait mis dans un terrarium pour l'observer en disant, ben, quand on l'aura observée, on ira la remettre dehors, etc. Mais elle est partie entre-temps, on ne l'a jamais plus retrouvée. Effectivement, elle est allée se cacher en dessous de l'estrade. On l'a retrouvée un an après. Et par rapport aux élèves, est-ce que vous les sentiez différents par rapport à vous, votre ambiance? En fait, non. Je n'ai pas le sentiment qu'il y avait une modification particulière. Maintenant, c'est vrai que l'essentiel, à part cette année où j'ai travaillé c'était en troisième, quatrième, me semble-t-il, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en première, deuxième. Donc, je me suis contenté d'essayer d'apprendre à lire à un certain nombre d'élèves. Et c'est vrai qu'avec des petits, il n'y a pas de souci particulier et ils étaient tels que, à mon sens, je devais l'être quand j'ai 10 ans plus tôt. Oui, donc la mentalité était comme oui. Surtout que c'était à Cours à l'époque, était une toute petite commune qui était, même s'il y avait la présence des cimenteries, en fait une commune assez rurale, très rurale. Oui, tout à fait. Ce qui a changé évidemment aujourd'hui. Pas de grande différence. Non, du moins, non, en tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti cette différence. C'est par la suite, évidemment, les années ont commencé à compter, et c'est surtout lorsque je suis devenu inspecteur, en voyant ce qui se passait dans les écoles que j'inspectais, qu'effectivement, là, et en entendant les institutrices et les instituteurs, on sent effectivement une modification dans les attentes des parents, l'intérêt des parents, les rapports des parents avec l'école, avec les enfants eux-mêmes, etc. Bon, tout ça a évolué, tout à fait. Sens. Pas nécessairement, effectivement. Alors, pour conclure, votre impression, alors, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir vraiment de cet enseignement en tant qu'élève, enseignement primaire? Vraiment, c'est un bon souvenir, non? Oui, moi j'ai gardé en fait un très bon souvenir. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'école, ben, je ne serais pas ici. Ah oui. Eh bien, voilà, un bon souvenir de l'école de Vierzey. Voilà, c'est vrai que lorsque j'en parle, il y a une espèce d'émotion qui me prend. C'est un démarrage dans la vie. Hein, ben oui, tout à fait. Et je pense que c'est vrai que c'est important, alors que
aujourd'hui, il semblerait que l'école n'ait plus cette importance, en tout cas pour un certain nombre de parents, tout à fait. Enfin, voilà. Merci beaucoup, M. de Fabrizio. Voilà, c'est moi qui vous remercie, en tout cas, qui vous remercie. De vous plonger dans cette ambiance. C'est vrai que...